Ok, alors ici, je vais essayer avec du tile, de refaire une texture. Donc là, à côté, à droite, j'ai la texture de référence qui était donc dépliée en une fois et peinte en une fois. Et maintenant, là, j'essaie de faire un tile. Mon image est de 512 par 512 et donc je vais de temps en temps utiliser translation dans Photoshop divers, translation 256 par 256 pour voir ce que me donne mon image qui boucle. Donc ici, ben, j'ai fait des nuances, je revérifie en 256 par 256 pour voir si l'image boucle bien. De retour dans Max, ici, je vais remplacer la texture qui était donc faite en une fois par le tile. Donc je cherche un slot libre pour mettre un nouveau matériel. Et sur ce matériel, je vais mettre donc la texture 512 par 512 que je viens de faire, qui est un tile. Ok, donc là elle apparaît sur tout l'arbre, ça ne va pas, vous voyez, ça fait une seule répétition, donc ça ne va pas. Et ce que je vais faire ici, donc là je regarde, vous voyez ici je pourrais faire le taille par là, mais c'est pas ce que je choisis ici. J'ouvre l'UV Editor, et donc ça c'est l'arbre développé sur un atlas, et je ne veux pas le garder. Par contre, ce que je vais faire, c'est que cet UV qui est déjà réalisé, je vais descendre et le mettre en channel 2. Vous allez comprendre à quoi ça sert. Il me demande si je veux le déplacer, je dis oui, je mets move, et maintenant je recommence, je refais un unwrap par-dessus l'autre, hein, je l'écrase surtout pas l'autre, et là je le laisse en channel 1, comme il est par défaut en fait. Ici, je vais ouvrir l'éditeur et je retrouve en fait ce qui était déjà développé. En fait, j'ai conservé l'UV déjà développé. Mais lui, je ne vais pas le garder comme ça, je vais tout prendre. Je vais tout écraser. Là, je vais plutôt choisir un... Plutôt que de faire un quick planar, je vais faire un planar et choisir un axe. Y, vous voyez, pour qu'on voit que l'arbre soit bien vu de côté. Je l'agrandis ici pour voir à peu près où c'est qu'il faut que j'aille. Là, j'ai fait F2 pour voir sur, sur mon écran sans les aplats rouges de sélection. Donc OK, maintenant je choisis un endroit pour faire un cut sur l'arbre. Je break, puis je vais tout prendre et déplier. L'arbre est assez facile à déplier, je vais le laisser comme ça, le mettre à peu près droit. Et ici, ben, je vais choisir la grandeur de la répétition, quoi. En agrandissant ou pas l'UV. Donc le constat ici, si je regarde de près, à peu près, si je me réfère à la porte et ce que je vais voir, vous voyez, la différence est très claire. Ici, c'est très flou. Et ici, c'est beaucoup plus net. Donc avec une seule texture, bien sûr, mon arbre est beaucoup plus propre en texture. Le ratio est beaucoup plus conservé. Alors par contre, effectivement, il y a des nuances qui avaient été apportées sur la texture faite en Atlas qui ne sont pas sur
Sur mon tile, forcément, il n'y a aucune nuance faite. Et c'est ce que je vais essayer de faire ici. J'ai développé, en fait, vous savez, j'ai deux unwrap. Il y a un unwrap qui est sur le channel 1 et un unwrap qui est sur le channel 2. Sur le channel 2, c'est le tile et sur le channel 1, c'est l'atlas. Ici, j'ai rajouté une lumière, skylight. Et maintenant, je vais être à render to texture pour essayer d'amener un peu de nuance. Donc render to texture, comme pour comme pour le rocher que j'avais fait, vous voyez ici, on sélectionne l'objet, il se met dans la première case, et ici, use existing channel, là je vais mettre la 2, celle où il y a de l'atlas en fait. Donc il faut choisir Lighting Map. On choisit l'endroit où on enregistre et la taille. Là, je vais choisir un 512 simplement. Et là, l'endroit où je vais enregistrer. Ici, je vais ensuite faire un render. Vous pouvez faire Continue. Et là, en fait, je m'aperçois en fait, que j'ai fait un oubli. J'ai oublié de mettre, il faut mettre un matériel standard, basique, gris. Enfin, gris ou blanc. Peut-être même ça serait encore mieux. Et voilà, donc là, je recommence mon opération. Il me demande si j'écrase la précédente. Oui. Donc ça, c'était la précédente. Hein. Et ça va me sortir, vous voyez, une image comme ça, gris, mais avec les nuances d'ombrage, l'ambiance occlusion en fait. Donc là, pas besoin d'enregistrer, elle est déjà enregistrée. Je retourne dans Photoshop et ici, je vais rajouter des détails dans cette ambiance occlusion, juste pour vous faire voir l'idée. Donc là, j'ai fait des espèces de coulures. Et peut-être à ce niveau, il faudrait en fait faire des niveaux pour que le fond soit plus blanc. Que le gris, vous voyez là, le gris clair, soit plus blanc. Ça marcherait encore mieux. Ok, j'enregistre cette image. Donc voilà, dans Unity, j'ai importé l'arbre, je le mets sur fond blanc, je mets ma tile, donc mon image tile, 512 par 512 que je cherche, ici sur Albedo. J'ai donc bien le bon tile que j'avais choisi. Et ici, dans Secondary Map, je vais aller mettre la Lighting Map que j'ai sortie, en fait. Donc, sur Atlas. Donc là, ça fait une répétition, en fait, parce qu'il s'applique sur l'UV1. Pour que ça s'applique correctement, ici, dans Secondary Map, il faut choisir ici UV1. Alors c'est trompeur, en fait, ça veut dire le deuxième UV, donc UV2 de max. Alors l'arbre apparaît un peu blanc, ça c'est dû au gris, en fait. Le gris a tendance à tuer un peu les détails, enfin la couleur. Donc c'est pour ça que tout à l'heure dans Photoshop, je vous disais. Mais vous voyez ici, on voit bien les détails que j'ai fait, les coulures, et donc on peut rajouter comme ça de l'ambiance occlusion ou autre. Ici, je joue un peu sur la teinte pour retrouver un peu la couleur de base.